Pour aller plus loin, nous sommes en ligne avec Pierrick Gardien. Bonjour monsieur, merci d'être Bonsoir. avec nous sur France 24. Vous êtes avocat spécialisé en droit public au barreau de Lyon. Alors l'exécution de l'arrêté anti-Burkini, on l'a vu, est suspendue, mais qu'est-ce que ça signifie concrètement pour la commune de Villeneuve-Loubet, mais aussi pour les 26 autres communes qui ont interdit ce vêtement? Alors pour la commune de Villeneuve-Loubet, ça signifie que l'arrêté ne peut plus être exécuté, donc plus aucune verbalisation de personnes portant un burkini ne peut être dressée, bien évidemment. L'exécution de l'arrêté est suspendue. L'arrêté sera prochainement, très certainement annulé, mais pour l'instant, c'est son exécution qui est suspendue. Pour les autres communes, la décision du Conseil d'État fait jurisprudence, donc il va être compliqué de poursuivre l'exécution. Néanmoins, il faudra qu'il y ait une décision du tribunal administratif sur chaque cas pris isolément pour que la question soit réglée dans chacune des communes. Maintenant, au regard de la décision du Conseil d'État, l'exécution des arrêtés est plus que compromise, des autres arrêtés. Mais alors justement, donc plusieurs communes maintiennent ce soir leurs arrêtés. À quoi s'exposent-elles concrètement? Ils s'exposent à des recours et à un recours dont l'issue est certaine puisque la décision du Conseil d'État a fait jurisprudence. Ils choisissent par une posture certainement d'affirmation politique, de maintenir leur arrêté, mais l'arrêté est très fragilisé juridiquement et en cas de contentieux, il tombera évidemment dans la minute de décision de la juridiction. Alors, même si le Conseil d'État a donc rendu cet avis aujourd'hui, est-ce qu'il est désormais possible de légiférer comme le veut une partie de la droite? Alors bien sûr, il est possible de légiférer, il n'appartient qu'au seul Parlement de prendre une loi sur le burkini. Elle risque toutefois d'être compliquée, cette loi. Pourquoi? Parce que les arguments qui ont été avancés par le Conseil d'État figurent également dans la Constitution. Et en matière de législation, il y a le filtre du Conseil constitutionnel. Donc il apparaît compliqué d'ores et déjà de passer ce filtre, dans la mesure où le Conseil constitutionnel pourrait s'appuyer sur les libertés exposées par le Conseil d'État pour bloquer la législation qui s'apprête à être votée par le Parlement. Mais nous ne sommes pas encore là. On Oui, s'oriente vers... mais par exemple, le Conseil constitutionnel, on l'a vu, avait validé la loi anti-burqa, notamment, qui avait été adoptée en 2010. Bien sûr, et la Cour européenne des droits de l'homme également. C'est pour ça que l'issue n'est pas certaine. Simplement, au regard des libertés en cause, liberté des lumières, liberté personnelle, il y a un risque de difficulté. C'est une difficulté juridique qui est habituelle. Il y aura un débat devant le Conseil constitutionnel, mais il est certain que l'issue n'est pas encore sûre. Le Conseil ne bloquera pas nécessairement cette législation. Alors, une dernière petite question, juste combien de temps ça va prendre pour que cette décision du Conseil d'État soit appliquée partout, dans toutes les communes qui avaient interdit le burkini? Vous m'avez parlé des recours, mais combien de temps concrètement? Est-ce que on parle en jours, en semaines, en mois? Alors on parle plutôt en mois, pourquoi? Parce qu'il y a deux procédures différentes. Le référé, qui est une procédure d'urgence, qui est portée très rapidement devant la juridiction pour suspendre l'exécution d'un arrêté, et l'annulation, donc qui est liée à ce qu'on appelle un recours au fond, qui elle peut prendre plusieurs mois. Donc dans chaque commune, il y a des recours qui ont déjà été engagés, d'abord en référé pour suspendre, ensuite au fond pour annuler, et tout ceci risque de prendre plusieurs mois et de s'étaler. Simplement, le Conseil d'État aujourd'hui a donné le là, et sa décision sera appliquée de partout, puisque c'est la plus haute juridiction administrative française. Ça risque de prendre toutefois quelques mois. Donc, ce qui signifie que demain, par exemple, si quelqu'un est contrôlé avec un burkini sur la plage de Nice ou encore de Fréjus, eh bien, cette personne sera exposée à des poursuites, à une amende. Pourrait être verbalisé, simplement si le procès verbal qui sera dressé sera fragilisé juridiquement, il perdra tout fondement dès l'instant où la juridiction se sera prononcée. Donc on s'oriente vers une absence de verbalisation dans les communes quand même. Je pense que c'est ce qui va se dessiner à l'avenir. Merci beaucoup Pierrick Gardien pour votre éclairage. Merci d'avoir été avec nous sur France 24.